Bonjour à tous, on est toujours le 21 février, voilà. Je reviens aujourd'hui sur je reviens encore aujourd'hui sur une vidéo donc sur la page 9. Je vous ai posté 2 vidéos aujourd'hui en espérant que vous les ayez eues, parce que du coup j'ai eu un petit souci pour la première, j'ai recommencé, j'ai reposté après la deuxième forcément. Et là nous allons faire le tuto pour la page 9. Donc je me suis servi ce sera une double carte pop-up et le tuto n'est pas de moi, encore une fois, hein, je vous le dis, hein, ce ne sont pas mes créations, je n'ai aucun mérite, je reproduis seulement à ma sauce dans les albums certaines pages que je trouve intéressantes sur YouTube. Donc là c'est un tuto de Tanu Créative, donc ça n'a rien à voir avec moi. Du coup vous aurez besoin pour ceci, donc elle utilisait un format 20 par 20 et moi je prends un format 21 par 20. Si vous avez des feuilles à 3, alors là c'est très bien parce que du coup vous prenez 21 par 20 ou après peu importe comme vous prenez, vous allez comprendre, vous aurez juste à adapter le mécanisme. Donc moi j'ai pris 21 par 20, comme je n'avais pas de feuille à 4, à 3, j'ai fait une languette et je suis venue la coller et ça me donne bien ceci. Vous aurez donc besoin pour cela d'un morceau de papier qui va cacher le mécanisme qui fait 9,8 par 21, donc celui-là cache le mécanisme. Vous aurez besoin d'une bande qui fait, qu'est-ce que j'ai mis ici, 8 cm par 18,8. Donc c'est important les 8 mm. Donc c'est surtout que vous allez faire un premier pli à 3,8. Après vous allez faire un autre pli. Non, vous n'allez pas plier. Vous allez faire un marquage à 5,5. Et de ce 5,5, vous allez aller à 4 cm. Vous allez faire un pli. Un autre 4 cm, vous allez faire un autre pli. Et en fait, avec le croisement, donc j'espère que vous voyez bien. Quand vous aurez fait vos marquages de 5 cm 5, vous allez prendre votre marquage là et votre dernier pli à 1 cm et demi du bord. Et vous allez tracer une diagonale en pliant. Puis en haut, de même, vous allez faire la même chose en pliant. Donc vous voyez, voilà, vous obtiendrez normalement un premier pli. Là, ce n'est pas un pli, c'est un coup de crayon gris. Ici, un autre pli, ici, un autre pli. Et ici, une languette de 1 cm et demi. Cette languette, vous pouvez la faire à 1 cm, ce n'est pas un problème. Donc, maintenant, vous allez devoir marquer le centre. Donc comme vous avez un papier qui fait 8 cm, vous marquez votre centre à 4 et vous allez obtenir le centre sur votre page. Donc moi c'est 21, donc voilà. Et là mon centre ici, je les pose en essayant d'être au maximum droit. Hein, et je viens faire un trait justement au marquage à 5,5. Donc là c'est pas terrible, mais c'est comme ça. Hein. Donc du coup, et ici, vous à 5,5, et là en fait, ça vous donne ce premier trait de marge, parce qu'en fait, c'est le mécanisme qui va venir se positionner comme ça, de manière fermée, il sera comme ça, donc il vous faut cet espace-là pour que le mécanisme puisse fermer. Et en même temps, il vous faut aussi tracer la largeur de votre mécanisme. Si demain, vous faites un mécanisme plus petit, mécanisme ici plus petit, donc votre largeur sera plus petite et votre format ici sera plus petit aussi. Parce que là, c'est adapté pour le format là en fait, hein, pour qu'il y ait quand même une solidité. Donc, nous, on va venir faire ça. Donc, il vous faut ça et il vous faut aussi 2 morceaux, 2 carrés de 9,5 cm. Donc moi j'ai arrondi sur 2 côtés, pas des 4 mais 2. Comme ça, ça me laisse... je sais qu'il faut, voilà. Et j'ai aussi arrondi sur le mécanisme pour donner un effet. Donc j'ai déjà fait mon papier décor parce qu'en fait, en regardant bien la vidéo de Tanu Créative, cette partie-là sera décorée. Donc moi, ce que je vous le conseille, c'est de la décorer tout de suite. Dès que vous avez commencé, dès que vous avez fait votre mécanisme, qu'il est tracé, que vous avez fait vos plis et autres, vous le placez tout de suite, comme ça vous êtes tranquille. Parce que sinon, j'ai un peu peur que sinon on va l'oublier, et puis une fois qu'on aura collé les carrés, on va être dans la panade. Moi j'ai pris une chute de papier, hein, que je suis venue estomper, hein, les bords sont estompés en noir
avec la Distress Oxide. Donc je pense que cette vidéo, vous l'aurez lundi 22, je pense. J'ai déjà du mal à charger mon rectificatif parce que du coup il m'en manquait une. Donc ici, vous allez prendre votre mécanisme comme ça, donc il est en le pliant un peu comme ça. Vous allez venir mettre de la colle, attendez que je réfléchisse, c'est comme ça. Je crois que c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Donc vous allez mettre de la colle ici. Voilà. Bon. Moi, je vais étaler la colle. Comme ça. Voilà. Et là, donc c'est là que ça devient important, vos marquages. Parce que du coup, vous allez rabattre ce petit morceau-là vers l'intérieur, cette petite languette. Et vous allez venir vous mettre bien entre vos marquages, au centre et entre vos deux marquages. Hop. Moi, je fais ça pour pas mettre de la colle partout. Voilà. Donc, Tanu Créative explique vraiment bien. Et c'est pour ça, moi, je vous montre mon album. Certes, c'est mon album, mais quasiment beaucoup de choses que vous voyez dans mes créations viennent de Pinterest, viennent de YouTube, viennent de plein de choses. Hein, enfin, beaucoup Pinterest, Facebook, des groupes auxquels je suis abonnée. Voilà, donc après, ça va être un petit peu short pour gommer ça, c'est chiant. Bon, ça c'est pas excessivement grave, on donnera un petit coup d'oxyde Distress dessus. Voilà, donc le mécanisme est fait. Il faut vraiment bien que ça colle. Hein. Si vous avez une colle qui est de très bonne qualité, très bien, hein, faites comme vous le sentez. Là maintenant, vous allez mettre de la colle que sur le premier triangle devant. Voilà. Donc il faut quand même qu'il y en ait partout. Et Sandy va essayer de s'appliquer pour que ça ne déborde pas partout. Voilà. Et là, vous allez positionner votre premier carré. Donc la pointe dans le coin. Hop. En essayant de ne surtout pas aller sur le pli. Voilà. Donc, hop. Là, vous vérifiez que ça fonctionne. Vous appuyez. Enfin, vous vérifiez que ça fonctionne. Enfin, en règle générale. Enfin, vérifiez que ça fonctionne, que ça en mette pas partout, quoi. Qu'il n'y ait pas de la colle partout. Voilà. Parce que sinon, forcément, ça ne va pas vous aider. Voilà. Donc vraiment faites attention au pli ici. Ah, ici on fait la même chose. Je vais venir positionner la colle. Hop. Donc là, je colle. Le surplus de colle, bah, vous l'enlevez tout de suite, quoi. Parce que comme ça... Donc, sachant que ça... Voilà. Donc votre mécanisme est fait. Le mécanisme, c'est ça en fait. Hein. Hop là, si ma colle vient se positionner là. Hop, on va vérifier quand même. Vous voyez, c'est ça le mécanisme. Ah, ça c'est décollé. Hop là. Hop. Hop, on va attendre vraiment que ça colle bien. Vous pouvez le faire avec du scotch. Après, vous n'aurez pas le droit au loupé quoi du départ. C'est inconvénient en fait. Après, il y avait la colle là que je vous avais dit que j'avais du mal avec. C'était celle-ci. Elle colle hyper bien, mais par contre, il n'y a vraiment rien dedans quoi. Je sais même pas ce que j'ai fait. Bon, c'est vrai que vous allez me dire au début, quand je l'ai testé, je mettais peut-être un peu trop. Donc forcément, ça aide pas. Mais si vous l'avez, ça sert à rien de mettre beaucoup parce que franchement, hop, on va remettre en valet. Voilà. Et ce côté-là, ici, vous allez y mettre de la colle.
Attendez. Si c'est ça. Vous allez y mettre de la colle. Voilà. Ça m'agace. Parce qu'en fait, si vous mettez trop de colle, après... Et là, vous allez venir fermer. Hop. Si vous en mettez trop, ça déborde, ça se colle ailleurs. Si vous en mettez pas assez, ça colle pas. Donc voilà, le mécanisme est fait, hein. C'est vraiment... donc là, on va redonner de forme, parce que quand on appuie, forcément, ça... Ne vous inquiétez pas, ici, il y aura un papier de fond, hein. Voilà. Donc, c'est ça. Le mécanisme, c'est ça. Voilà. Et ici, bien sûr, comme on veut pas que on voit le mécanisme, hein, ce qui paraît logique, on va venir mettre de la colle ici. Voilà. Je vais essayer de l'étaler un maximum en étant le plus propre possible. Ah non. Voilà. Ici, j'en ai mis un petit peu sur le côté, je vais venir enlever. Essayer de garder le pli quand même pour... Et là, on va venir positionner au ras. Donc c'est pour ça que le mien fait 21, puisque j'ai gardé ma feuille à 4. Donc au ras ici, on vient positionner celui-ci. On viendra mettre le papier décor après par la suite directement dessus. Voilà. Et normalement, hein, je dis bien, hop, on va essayer de l'aider parce que du coup on a plus ou moins. Voilà. Qu'est-ce qu'il t'a mis là? Donc 3, tu as. On va lui redonner de la forme. Voilà, et là vous appuyez comme ceci. Vous voyez, ça va sortir avec les papiers décor, ça va aider. Donc en fait, j'ai un doute sur mon papier décor, hein, pour la bonne et simple raison que je pense qu'il va être vachement épais. Voilà. Voilà, donc ici on va venir y positionner le papier décor. Donc le fait qu'il soit cartonné sur le dessus, ça va sûrement aider. Voilà. On va sur les bords pour éviter que ça déborde de tous les côtés. Voilà. Donc ici j'ai pas laissé le liseré en fait. Pourquoi j'ai pas laissé le liseré? Vas-y. Bon, c'est pas grave. Après, même en format 9-13, je crois qu'on peut mettre une photo là. Voilà, comme ça. Ou deux petites, hein, même.
C'est vrai que comme on aura commencé à découper pour avoir ceux-là. Comme ça. Ah, décidément. Donc ça sèche. Il faut les aider. Qu'est-ce qu'il y a? La colle qui a dû dépasser. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, la colle qui a dépassé. Donc c'est pour ça que ça aide pas. J'essaye de la faire boulocher, vous savez, comme parce que c'est la colle à solvant, elle s'enlève vraiment très bien. Donc ici, voilà. Quand vous ouvrirez, voilà. Donc je vais mettre celle-ci, ça, et celle-là. Est-ce que ça va pas être trop épais? Je sais pas. Parce que ça c'est du cardstock, ils disent pas si 230 grammes hein, quand même. Donc 230 grammes, c'est quand même pas mal. Sachant que le papier noir fait déjà 160 grammes à lui tout seul. Hop hop hop. Reste ici ma pomme. Donc pareil, hein, j'ai estompé les bords. C'est 160, 230 plus l'épaisseur de la photo. Voilà. Puis il file cette colle là. Donc ici on va enlever le surplus de colle. Donc, je vous disais, hein, celle-là s'enlève très bien. Si vous y prenez tout de suite, elle s'enlève très bien. Après vous avez sinon les gommes colle. Comme je suis à la fin de la colle, j'ai mis le bouchon entièrement ouvert. Hein, mon torchon va finir par tenir tout seul. Faites bien attention quand vous faites vos, quand vous enlevez votre colle ou autre, parce que si vous mettez là, vous voyez, vous pouvez faire un plié. Faut vraiment être minutieux sur son espace de travail. Et en règle générale, moi sur mon espace de travail, il y a mon projet et tout ce qu'il y a dans le projet. Ça. Voilà. Donc là, est-ce que ça va fonctionner? Il va falloir l'aider encore, hein, puisqu'il doit se coller avec... Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement mettre de la talc. Mon coussin d'endossage. Voilà, pour essayer de l'aider. Parce que ici, bah, il colle pas, bien sûr, forcément, puisque j'arrête pas de le décoller. Voilà. Normalement c'est hyper simple, hein. Normalement, hein, je dis bien. Normalement c'est très facile, mais je pense que j'aurais pas dû prendre un papier décor aussi épais. Ça. Vous voyez, vraiment Hop. Un truc que j'ai oublié de faire, c'est de poser mon papier décor ici. Oh là là. Comment qu'on va faire? Comment je vais faire? De Bristol. Hop. Donc déjà ici, je vais faire... Non, ça ira pas, il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de papier, je tiens. Hop. Je coupe le papier décor et je reviens.
Donc du coup je vous reprends, j'ai changé ici, j'ai mis que le cardstock décoratif comme ça, donc qui est blanc derrière parce que c'était vraiment les deux positionnés ensemble comme ça, c'était vraiment trop épais. Franchement là c'est pas possible quoi. Donc je vous conseille du coup d'utiliser du papier fin. Donc elle utilise du papier craft, donc je pense que ça doit être du papier fin. Moi j'étais partie à vouloir faire pareil que tout l'album. Donc là j'ai fait le papier décor qui va à l'arrière. Donc je vais rappuyer, hein, tant pis, je vais l'aider tout à l'heure. Je vais le réaider. Pas faire pli sur le papier quand même. Après vous auriez pu faire une pochette là encore, coller que sur 3 côtés ici, puis faire glisser une petite carte. Parce que cette partie là est plus petite que votre page. Enfin que la mienne toujours. Si vous suivez, si vous faites un album avec les mêmes mesures que moi, vous aurez cette page sera plus petite. Donc, du coup, vous voyez, donc même si ça force un peu, ça force beaucoup moins parce que là, c'est juste pas possible, c'est vraiment trop rigide, quoi. Donc le papier à décor a été posé, là il est bien collé, celui-là est fait. Il nous reste celui-ci à faire, donc sachant qu'il va y avoir une pochette là. Donc on va venir, donc il nous faut celui-là. On va bien positionner ce papier là. Est-ce que j'en ai assez? Ouais. Est-ce que j'aurais assez si je mettais la veine? Je voudrais avoir la... Ah ben non, je peux pas celui-là. Je suis nulle. Je peux pas parce que j'ai utilisé ce décor là. Donc je cherche le papier qui va là et je reviens avec vous. Donc, je vais prendre ce papier là. Je vais prendre ce papier là. Je vais le couper. Ah, 21 minutes, donc ouais, je vais le couper en hors antenne. Donc je vous reprends, donc en fait j'ai collé la pochette tout de suite parce qu'en fait il me reste moins de 3 minutes pour vous montrer. J'ai collé ici aussi, donc voilà, donc j'ai gardé l'épaisseur ici pour mettre les photos et puis pour le mécanisme aussi. Donc là on fera les pochettes plus tard et le papier est comme ça. J'aurais plus qu'à couvrir ici, mais je pense que je vais faire une pochette ici pour y glisser des photos. Voilà. Donc soit des pochettes, soit un millimélo, je ne sais pas encore. Donc la page 9, c'est celle-ci. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Il nous restera la page 10, c'est la page avec la coulisse. Donc je vous dis au revoir et à bientôt. Et je vous remercie de me suivre et de regarder mes vidéos un petit peu fouillon, je l'avoue, puisque je viens de commencer. Donc au revoir et à bientôt.